Bienvenue dans cette session In Studio. Aujourd'hui, nous allons parler de la rébellion toujours, mais la rébellion antipode de l'amour. Et on va avoir deux sessions sur ce thème qui est en fait le plus grand chapitre de mon livre Walk in Love. Comme je l'ai déjà dit, je pourrais simplement parler de certains points, mais beaucoup d'autres sont dans le livre que je vous encourage à vous procurer. Lorsque j'étais petit, on jouait avec mon frère à un jeu ou avec des amis à un jeu qui s'appelait Qui est-ce ? On posait des questions, on avait devant nous 24 personnages et à partir des questions et des réponses que l'autre nous donnait, on devait réussir à trouver le personnage qu'il cachait dans ses mains. Alors on posait des questions, est-ce qu'il porte une moustache, est-ce qu'il a des lunettes, et petit à petit, on enlevait les personnages qui ne correspondaient pas à nos questions. Je voudrais aujourd'hui vous poser et demain une question, faire un petit jeu ensemble et je vais vous montrer en fait plusieurs caractéristiques de la rébellion et de ce qu'est une personne rebelle. Et peut-être vous allez voir dans votre entourage, peut-être dans votre vie, que vous êtes la personne ou que quelqu'un est cette personne qui s'est cachée, celle que vous devez trouver. Il n'est pas très compliqué de juger les gens. On peut être déjà un petit enfant et commencer à juger l'autre, à juger un camarade de classe. Juger quelqu'un sans qu'on ait appris à nous le faire, ce n'est pas très compliqué. C'est très facile. Et si un autre sentiment que l'amour nous pousse à parler d'une personne, à juger d'une personne, je cours le grand risque d'être désapprouvé par Dieu. Mes constats, mes remarques, mes propos ont peut-être l'air ou sont peut-être vrais, mais je serais automatiquement disqualifié si je n'étais pas motivé par l'amour en parlant de cette situation. Je peux donc avoir raison concernant une situation, mais si je ne suis pas dirigé par l'amour, aux yeux de Dieu, j'ai tort. On va donc ensemble entrer dans, entre guillemets, ce petit jeu de savoir où se cache ce rebelle. Et le but, bien sûr, n'est pas de trouver quels sont les rebelles qui se cachent dans l'Église autour de nous, même si on devrait s'en éloigner, mais le but, c'est de trouver si l'une de ces caractéristiques se trouve dans notre cœur. Premièrement, et ça se base bien sûr sur 1 Corinthiens, au chapitre 13, lorsque nous voyons la définition de l'amour, nous allons voir ou peut-être les caractéristiques de l'amour. Premièrement, l'amour est patient, mais la rébellion rend impatient. Alors le rebelle que nous cherchons, la personne que nous cherchons, c'est une personne qui veut entrer dans son appel. Et parce que cette personne veut entrer dans son appel, c'est l'objet de ses pensées. Elle sait qu'elle est appelée de Dieu, qu'elle n'est pas encore parvenue à la position qu'elle aimerait obtenir peut-être, et ça la préoccupe. Elle est assez stressée, elle est préoccupée par son appel et elle veut y entrer. Et elle pense souvent que le responsable de sa stagnation est le pasteur, le leader ou le responsable en place. Elle sait que c'est Dieu qui élève, mais elle croit que c'est le leader qui la bloque dans son appel. Alors peut-être elle pense faire mieux que ce leader. Elle dit peut-être si j'étais à sa place, je ferais mieux qu'elle, ou je ferais mieux que lui, je ferais mieux que cette personne. L'amour est patient, mais la rébellion rend impatient. Et ce rebelle, il ne va pas vouloir passer par les différents stades, les différentes phases. Et il ne va pas vouloir marcher marche après marche pour aller tout en haut, entre guillemets, du sommet, mais il va vouloir sauter des marches pour y arriver. Si nous sommes dans l'amour, nous allons être patients et nous allons aussi être patients par rapport à notre appel. Je crois qu'il y a une saison qu'on appelle la saison, ou que j'ai appelée la saison de l'attente patiente. Ce qui est triste, c'est que bien qu'il soit important de rentrer dans son appel et qu'il veuille avancer vite, le rebelle tourne en rond. Il n'avance pas et quelque part, il le réalise bien. Et s'il ne change pas, en fait, il n'avancera jamais. Il doit comprendre que la saison dans laquelle il est, ce n'est pas la saison de l'élévation, ce n'est pas la saison où Dieu va le faire entrer dans son appel directement, mais son appel pour aujourd'hui, c'est de se soumettre. Son appel pour aujourd'hui, c'est d'apprendre la patience. Son appel pour aujourd'hui, pour ce temps particulier, la saison, c'est la saison de l'apprentissage, de la soumission à l'autorité. L'amour est patient, mais la rébellion rend impatient. Et la rébellion va amener quelqu'un dans l'Église à vouloir entrer tout de suite dans son appel. Et il va commencer à imaginer que les autres sont les responsables du fait qu'il n'est pas entré dans son appel. Si je ne suis pas entré dans mon appel, c'est à cause du pasteur. Si je ne suis pas entré dans mon appel, c'est à cause de cette personne.
Si je ne suis pas entré dans mon appel, c'est peut-être à cause de mon épouse, de mon mari, peut-être de cette personne. Alors, le personnage que nous cherchons, le personnage mystère, il s'est peut-être retrouvé dans une église, il a aspiré à une position, à un titre particulier. Il aurait bien aimé peut-être s'occuper de la prière ou de la prédication du mardi soir. Et il a vu des choses, comment ça se passait. Il était peut-être à l'affût d'une élévation qu'on ne lui a pas donnée. Et peut-être qu'il a vu même une personne prendre la place qu'il aurait voulu avoir. Et cette situation l'a frustré. Il s'est senti incompris de la part des responsables et qu'il a alors commencé à critiquer. Et il est possible que cette personne incomprise, frustrée, jalouse, impatiente, aille dans une autre église et à nouveau essaie de faire la même chose jusqu'à tourner en rond et peut-être même faire toutes les églises de sa ville. Et il y a des milliers de personnes qui fonctionnent ainsi, qui refusent de passer par la saison de l'attente patiente. L'amour est patient, mais le rebelle est impatient. Et il est primordial que, quel que soit l'appel qui est sur notre vie, on doit comprendre l'utilité et l'importance de la patience. Dieu va nous former. Et dans l'Ancien Testament, Dieu dit à Jérémie, va dans la maison du potier. Et là, le potier est en train de modeler le vase. Prendre de l'argile et modeler cette argile, en faire un beau vase, ça prend du temps. Et premièrement, dans cette session aujourd'hui, je voudrais vous encourager à être patient. Patient par rapport à votre appel. Ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas préoccupés, stressés par rapport à votre appel, parce que Dieu sait que vous êtes appelés, c'est lui qui vous a appelé, et il saura vous placer là où il l'a décidé, même si d'ailleurs votre pasteur ou vos responsables spirituels ne peuvent pas le voir, Dieu saura vous placer. Dieu saura vous placer. Et je pourrais vous donner un témoignage que j'ai vécu quand un leader ne reconnaissait pas mon appel, non pas de prédicateur, mais mon appel pour aller quelque part, et comment Dieu, d'une façon surprenante, l'a non pas confondu, mais convaincu que c'était effectivement mon appel. Dieu saura tout faire si vous gardez un bon cœur et si vous êtes patient pour que vous puissiez entrer dans votre appel. Deuxièmement, l'amour est plein de bonté, mais la rébellion rend dur et méchant. Il est écrit dans Luc au chapitre 6, au verset 10, que Jésus va balayer de l'assistance son regard. Il va dire à cet homme, étends la main, et sa main va être guérie. Et les spécialistes de la loi, les pharisiens, vont être remplis de colère et vont se mettre à discuter ensemble de ce qu'ils pourraient faire contre le Seigneur Jésus-Christ. L'une des autres caractéristiques du rebelle, et j'espère que ça ne se trouve pas en vous, mais il est possible que ça le soit, c'est que vous n'êtes pas plein de bonté, mais au contraire, vous êtes dur et méchant avec les autres. Il est possible que vous le soyez l'un de ces disciples qui parlent assez facilement en mal des gens. Il est possible que vous soyez de cette personne qui, dès que le pasteur fait une erreur, eh bien, toute la maison en est au courant. Il est possible que quand un frère, une sœur, un responsable vous a fait du mal, eh bien, vous prenez le téléphone et vous en parlez à toutes les personnes, à tous vos amis et peut-être même à certains de vos ennemis. Dans Luc, au chapitre 17, Jésus dit à ses disciples, « Il est inévitable qu'il y ait des occasions de chute, mais malheur à celui par qui elles arrivent. Je prie que vous ne soyez pas de ces occasions de chute et que par votre dureté, votre méchanceté, si c'est votre cas, vous ne soyez pas une occasion de chute pour les personnes à qui vous allez parler. » Alors, le rebelle refuse d'être bon, mais il est dur et méchant, et il est dur et méchant principalement envers les autorités que Dieu a placées sur sa vie. On voit que Jonas n'a jamais réussi à adopter le caractère que Dieu avait. Jonas n'a jamais réussi à être baptisé dans l'amour de Dieu. Et il ne voulait pas aller vers cette ville parce qu'il savait que Dieu pouvait changer d'avis. Et il était fâché, il était amer quand il a vu ces personnes se repentir et choisir de faire le bien. Il n'a pas su développer et avoir le caractère de l'amour, le caractère qui était dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'amour est plein de bonté, mais la rébellion rend dur et méchant. Et la rébellion va nous faire mépriser les pères. La Bible dit « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication
et à l'enseignement. Le rebelle méprise les autorités. Il méprise le pasteur. Et de plus en plus, il va parler, il va manifester du mépris envers les autorités. Peut-être il partira au milieu de sa prédication, peut-être il n'honorera jamais le pasteur, peut-être il parlera dans son dos, peut-être il dira ici une petite parole qui n'a l'air de rien, de déshonneur contre le pasteur. Une chose est certaine, c'est qu'il n'est pas bon envers le pasteur, envers l'autorité, mais c'est qu'il est dur et méchant. Troisièmement, l'amour n'est pas envieux, mais la rébellion pousse à le devenir. Nous avons parlé de Myriam et Aaron. Ils ont dit « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ?» Et l'Éternel l'entendit. Mais il est écrit au verset suivant, dans Nombre 12, au verset 3, « Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. » Dieu a honoré Moïse en qualifiant sa patience d'unique au monde. Et au contraire, Dieu s'est fâché contre Aaron et contre Myriam qui avaient osé s'élever contre Moïse. Et quelle qu'ait été la situation et les raisons pour lesquelles Myriam et Aaron aient parlé ainsi, c'était apparemment une histoire de la femme que Moïse avait prise, mais c'était en fait plus que cela, c'était une histoire de position. C'était une histoire d'autorité. Peut-être que finalement, quand il a pris cette femme, Myriam a commencé à avoir peur. Peut-être qu'Aaron lui a dit, tu sais, la place que tu avais auprès de Moïse, tu ne l'auras plus. Jusqu'ici, Moïse t'écoutait, mais maintenant qu'il y a cette femme, peut-être tu vas perdre ta place. C'est souvent une question de position, c'est souvent une question de rôle. L'amour n'est pas envieux, mais la rébellion pousse à le devenir. Et la jalousie s'exprimera souvent par la comparaison. On va se comparer, les pharisiens et les prêtres se comparaient, ils se comparent aussi avec le nombre de disciples que le Seigneur Jésus-Christ avait. Ils se comparaient les uns avec les autres. La comparaison est mauvaise. Et lorsque le rebelle agit ainsi, il va souvent convoiter des positions. On sait que c'est ce qui s'est passé avec les fils de Corée. Ils vont dire, mais pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée? À un moment, ils vont dire, nommons-nous un chef, etc. Ils voulaient être eux-mêmes le chef. Ils convoitaient des positions. En fait, souvent le rebelle, en parlant contre le serviteur de Dieu, ce qu'il dit, ça a l'air vrai. Ça a même peut-être l'air d'être juste, l'air d'être bon. Mais les motivations, lorsqu'il parle contre le pasteur, c'est parce qu'en fait, lui-même aimerait avoir sa place. Lorsqu'il parle et qu'il est animé par ces choses, il est en réalité animé par des convoitises. Il convoite une place. Lorsque, par exemple, 2 personnes, on a donné dans l'Église la responsabilité à une personne de s'occuper du groupe de prière ou de la réunion de prière et que l'autre commence à critiquer cette personne à qui on a donné la responsabilité, en réalité, ça nous montre une chose. Ce n'est pas une histoire des erreurs de la personne à qui on a donné la responsabilité. C'est une histoire de convoitise de la personne à qui on n'a pas donné cette responsabilité et qui aurait beaucoup aimé l'avoir. C'était l'histoire de Satan, de Lucifer, dont on a déjà parlé. Dieu abaisse et Dieu élève. Frères et sœurs, c'est lui qui abaisse et c'est lui qui élève. Il a abaissé Myriam dans la honte pendant un temps et dans la confusion. Mais il a élevé par sa parole Moïse. Il a abaissé ce Judas, mais il a élevé cette femme, Marie, qui était venue avec ce parfum de grand prix. Il abaissera les orgueilleux et il élèvera ceux qui sont humbles. Vous voulez être élevé, vous voulez être au cœur de votre appel, marchez et demeurez dans l'appel que Dieu a pour vous. Marchez dans l'humilité, marchez dans l'amour, marchez dans la patience, marchez dans la bonté, marchez dans, non pas l'envie, mais éloignez-vous de l'envie. Oui, Dieu abaisse et Dieu élève. Il est écrit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. » Si on ressent une quelconque amertume ou de l'orgueil vis-à-vis d'une personne, si nous ne réussissons pas ou plus à la considérer comme plus grand que nous, alors le temps est venu de nous humilier, sinon nous allons tomber des escaliers et des marches que nous avons gravies. Quatrièmement, l'amour ne se vante pas.
mais la rébellion pousse à le faire. Le rebelle va chercher la reconnaissance. Il va chercher l'honneur. Il veut qu'on le reconnaisse. Il veut qu'on le reconnaisse et il veut qu'on puisse l'honorer. Quand le rebelle ne trouve pas l'honneur, il va tout faire pour pouvoir être honoré. Et pour aider les autres à être honorés, il va se vanter. Il va se vanter de ses heures de prière, il va se vanter de ses nombreuses évangélisations, il va se vanter de ce qu'il a fait, il va se vanter de ceci, de cela, il va se vanter. Le dictionnaire Larousse dit que la vantardise est en psychologie l'habitude de se glorifier avec excès de ses qualités ou de ses actions. Un autre dictionnaire dit la vantardise peut apparaître lorsqu'une personne ressent de la satisfaction ou qu'elle considère que des événements prouvent sa supériorité et par conséquent, elle répète cela afin que les autres ressentent de l'admiration ou de l'envie. Notre personnage mystère, vous savez, le rebelle qu'on recherche, il cherche la reconnaissance des autres. Il veut se faire aimer. D'une certaine façon, il aime voir les gens admiratifs à son sujet. Et il recevra peut-être l'approbation de la part des hommes, mais malheureusement pas celle de Dieu. Alors, il aimerait tant que les leaders l'honorent. Il aimerait tant être reconnu, il aimerait tant qu'on lui dise d'aller à la première place. Il aimerait tant avoir le fauteuil de cuir, il aimerait tant avoir la place de parking, il aimerait tant avoir un protocole à ses côtés, il aimerait tant pouvoir être le responsable. La rébellion nous pousse à nous vanter dès qu'on a accompli une bonne action. Si on a balayé la salle d'église, tout le monde sera au courant d'une manière ou d'une autre. Si on a passé la nuit à prier, les gens le sauront, ils seront au courant. Dans le livre des Actes, il y avait les habitants de Tyr et de Sidon qui ont honoré le roi Hérode, alors qu'il avait pris la place sur son trône, mais il mourut dévoré par les vers. Et pourquoi ? Parce que ceux-ci s'étaient exclamés « voix d'un Dieu et non d'un homme », et lui, il avait accepté cela, il avait accepté cette adoration. La vantardise est un piège, et en cherchant la promotion des hommes, attention de ne pas recevoir, frères et sœurs, la correction de Dieu. Cinquièmement, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, mais la rébellion, si. Alors, notre personnage, celui que nous cherchons, n'est pas conscient de l'état de son cœur. Il est aveugle par rapport à l'état de son cœur. Peut-être il lit la Bible, peut-être il prie, il a des songes, il a des témoignages, peut-être il veut plus de liberté dans l'Église, il connaît peut-être plein de versets par cœur, il a écouté des centaines de prédications, mais il oublie quelque chose, c'est que la connaissance rend orgueilleux. Il est profondément orgueilleux. Et quand nous ne marchons plus dans l'amour, l'orgueil va se créer en nous. L'orgueil va se former en nous. C'est cet orgueil qui nous pousse à écraser le leader. C'est cet orgueil qui nous pousse à mal parler des autres. C'est cet orgueil qui fait en sorte que nous nous permettons de nous porter en juge contre un frère. Qui es-tu, toi, qui juges le serviteur d'autrui ? S'il tombe, cela regarde son maître, mais Dieu a le pouvoir de le faire tenir debout. Alors, dans la Bible, il y avait Dathan et Abiram ou Abiram qui discutaient. Et il fit dire à Moïse qui voulait les rencontrer « N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous ?» L'orgueil nous fait percevoir les situations d'une mauvaise façon. Et c'est là où c'est pernicieux et où l'orgueil est pernicieux, c'est qu'en fait, on a l'impression d'avoir raison. On a vraiment l'impression d'avoir raison. On a vraiment l'impression que le pasteur a fait une grande erreur. On a l'impression que le responsable, c'est lui qui a tort. On en est convaincu, et peut-être même à travers les Écritures, mais le problème, c'est qu'on est convaincu et nos raisonnements se sont basés non pas sur la parole ou même des choses que nous avons vues, mais en fait, la source réelle de notre jugement, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est cet orgueil. L'orgueil nous pousse à percevoir les situations d'une mauvaise façon. Et nous pouvons voir avec l'Ancien Testament l'histoire de Moïse. Il pensait que Moïse voulait les amener à la mort, mourir dans le désert, alors qu'il voulait les amener à la liberté et au pays promis. Alléluia, gloire à Jésus-Christ.
Celui qui est orgueilleux, il est trop orgueilleux pour servir le leader. Il refuse de servir un homme. Il dit, moi, je sers Dieu, je ne sers pas un homme. Il refuse d'obéir aux instructions du responsable spirituel. Il refuse qu'il y ait un chef de 1000, un chef de 100 ou un chef de 50. Il refuse la hiérarchie dans l'Église. Il ne supporte pas que le pasteur ait une place de stationnement pour lui. Il ne supporte pas qu'il y ait des différences. Il est là comme Judas, il ne comprend pas. Il dit, mais Jésus avait dit de ne pas faire de différence entre les gens. Et il prend Pierre, Jacques et Jean juste avec lui. Je ne comprends pas. Vous savez que le rebelle, s'il avait été dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ, aurait eu des choses à reprocher à Jésus, qui pourtant a été pur, saint et parfait. Il est possible, même frères et sœurs, que si nous avions été dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ, nous aurions eu des reproches à lui faire. Il y a des choses que nous n'aurions pas compris. Il y a des choses qu'on se serait posé des questions. Mais si nous avions gardé notre cœur, alors nous aurions fait partie de ceux qui ont été non seulement appelés, mais de ceux qui ont servi le Seigneur parmi les apôtres. Sixièmement, l'amour ne fait rien de malhonnête, mais la rébellion y pousse. Et le rebelle est malhonnête de diverses façons. Il est malhonnête vis-à-vis de l'argent. La Bible dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, en fait, d'un double salaire. Et le fait que les serviteurs de Dieu soient payés dérange souvent le rebelle. Mais plus que cela, le fait qu'un homme de Dieu ou un pasteur soit bien payé dérange profondément le rebelle. Et plus encore, le fait peut-être que le pasteur ait un meilleur salaire que lui affole le rebelle. Pour lui, c'est trop. Pour lui, ce n'est pas compréhensible. L'amour ne fait rien de malhonnête, mais la rébellion si. Et en fait, quand on pousse la chose, pendant que le rebelle, souvent, va critiquer les finances dans l'Église, va critiquer le message de la dîme ou des offrandes, etc. Et bon, si je critique, ça veut dire que moi, dans ma vie, eh bien, je n'ai rien à me reprocher à ce sujet. En réalité, je suis en train de déshonorer la parole de Dieu. Je suis en train de désobéir au Seigneur. Oui, l'amour ne fait rien de malhonnête, mais la rébellion y pousse. Et je connais un couple d'évangélistes qui servaient le Seigneur à temps plein. Ils vivaient par la foi au niveau financier. Et on les a fait dormir dans des lieux répugnants. Pendant que les hôtes de la maison dormaient dans une chambre excellente, on les a fait dormir dans une cave. Ça, c'est ce que le rebelle peut faire. Il déshonore l'autorité. Il est malhonnête vis-à-vis de l'autorité. Mais il est malhonnête non seulement vis-à-vis des finances, mais effectivement vis-à-vis du leader. Dans Luc au chapitre 7, il est écrit « Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien, il se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit, il saurait que c'est une pécheresse. » Les pharisiens faisaient preuve de flatterie, de manipulation pour obtenir l'objet de leur désir. Leur but avec Jésus, c'était de faire partie de l'équipe gagnante. Et de façon mielleuse, ils confessaient parfois que son enseignement était juste, mais ils n'en croyaient pas un mot. Et plus tard, pour obtenir la crucifixion de celui qu'ils avaient appelé maître, ils déclarèrent hypocritement n'avoir de roi que César seul, même s'ils haïssaient ce dernier. Et ici, en invitant Jésus à manger dans leur maison, les responsables religieux essayaient de devenir ses amis. Mais lorsqu'ils s'aperçurent que la flatterie ne fonctionnait pas avec lui, ils commencèrent à le critiquer. La flatterie est la sœur de la manipulation. Et on a vu l'exemple de Judas qui faisait semblant de faire partie de la famille. Il est malhonnête vis-à-vis du leader. Il ne dit pas qui il est réellement, mais il est aussi malhonnête vis-à-vis de lui-même. Le rebelle et la rébellion poussera toujours le rebelle à se faire passer pour un saint. Mais si on fouillait sa vie personnelle et dans sa maison, il aurait honte de ce qu'on y découvrirait. Il est écrit, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux,
la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses sortent du dedans et souillent l'homme. Les pharisiens se reconnaissaient bien dans cette liste de péchés. Eux, ils ne s'imaginaient pas être de cela, mais quand on regarde un peu comment ils étaient, on réalise que c'est ce qu'ils étaient. Les pharisiens avaient beaucoup de questions, ils s'attardaient sur les choses extérieures. Mais Jésus les ramena à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a en vous? Souvent, frères et sœurs, on est en train de critiquer les autres et peut-être l'autorité, mais qu'est-ce qu'il y a en nous? Qui sommes-nous pour juger le serviteur d'autrui? Jésus dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment on peut dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Et à cause de ce genre de choses, à cause souvent de la malhonnêteté, on fait des choses et on dit des choses qui sont contraires à ce que nous avons enseigné. On a enseigné des choses, on a critiqué des choses et finalement, on fait pire, on fait le contraire. On a critiqué du fait que le pasteur soit là, le responsable de l'église, et qu'il soit entre guillemets le chef. Et alors on devient le chef d'un groupe de maison et d'une église de maison. Je voudrais vous encourager aujourd'hui, frères et sœurs, pour terminer cette session d'enseignement, à être patient, à marcher dans la bonté, à vous éloigner vraiment de tout ce qui est malhonnête, de tout ce qui est impur, de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est orgueilleux. Je voudrais vraiment vous encourager, frères et sœurs, à marcher dans l'amour par rapport au leader que Dieu a établi dans votre vie, à marcher dans l'amour vis-à-vis des frères et des sœurs dans l'Église, et à refuser de les critiquer, à refuser de les calomnier. Frères et sœurs, il y a tellement de travail que Dieu veut faire d'abord en nous, pour que nous puissions ensuite faire du bien autour de nous. Dieu ne nous a pas appelés à critiquer, et il nous a dit, vous serez la tête et non pas la queue. Et il ne nous a pas dit, vous serez ceux qui allez critiquer. Et il nous a dit, vous allez annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors on va continuer dans cette session et à répondre à cette question de la rébellion qui est antipode de l'amour dans notre prochaine session In Studio. Découvrez le nouveau livre de Jérémy Sourdril, Walk in Love. Entrez dans la révolution Walk in Love, une révolution qui vous introduira sans détour et avec succès au cœur de votre appel. Commandez dès maintenant le livre de Jérémy Sourdril sur walkinlove.fr et recevez gratuitement à l'achat du livre notre formation vidéo de 8 sessions live et la version audio du livre en CD.